Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités, que sa lumière luise sur votre chantier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, je viens avec un message de la part du Seigneur, un message que j'ai intitulé « Glorifier pour influencer ». Oui, glorifier pour influencer. En effet, ce matin, nous voulons parler du but ultime de la gloire de Dieu dans notre vie. Pourquoi Dieu a-t-il consenti à apporter un si grand investissement dans notre vie, à savoir déposer sa présence glorieuse en nous? Bien-aimé, ce n'est pas pour rien, c'est pour un objectif ultime. Et cet objectif ultime, c'est quoi? C'est d'influencer. Alléluia. J'aimerais déjà que tu réalises qu'en amont, toi-même, tu es une personne qui a été influencée quelque part. C'est la raison pour laquelle tu crois en Jésus-Christ. Peut-être quelqu'un t'a prêché l'évangile. Peut-être que tu as vu les œuvres de Dieu au travers d'une personne. C'est la raison pour laquelle tu es devenu un enfant de Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimé, ce matin, il faudrait que ce soit clair, que tu comprennes une chose, c'est que si tu portes la gloire de Dieu, si tu portes ce beau nom et ce beau investissement dans ta vie, c'est tout simplement parce que Dieu voudrait que toi également, tu puisses influencer. Alléluia. Donc, bien-aimé, ce matin, je vais nous amener dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 13 au verset 16. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Donc, bien-aimés, ce matin, le Seigneur Jésus est en train de nous parler de l'influence. J'aimerais que pendant que tu écoutes ce message, que tu te poses la question de savoir quel genre d'influence tu as sur ton environnement, quel genre d'influence tu portes aux gens qui sont autour de toi. Mais bien-aimé, ce matin, il faut que tu saches pertinemment que la raison pour laquelle Dieu a déposé sa gloire en toi, c'est que tu puisses influencer. Influencer par quelle manière? Influencer par cette gloire. Car le Seigneur dit ceci, vous êtes la lumière du monde et qu'on n'allume pas une lumière pour la mettre sous un boisseau. En d'autres termes, si Dieu a déposé sa gloire en toi, c'est pour que cette gloire puisse luire de partout où tu te retrouves, que cette gloire puisse influencer les vies des uns et les autres, que cette gloire puisse transformer ton environnement. Alléluia. Et il dit que vous êtes une ville située sur une haute montagne. En d'autres termes, vous êtes ceux-là qui devaient influencer le plus grand nombre, ceux-là qui sont autour de vous. Votre influence doit se faire ressentir. Alléluia. Mais il continue également en disant, vous êtes le sel de la terre. Et il dit que si le sel perd sa saveur, à quoi le sel peut-il encore servir? Bien-aimé, toi qui es un enfant de Dieu, lorsque tu es dans ta cuisine, imagine-toi que tu as une boîte de sel. Tu as l'habitude de l'utiliser, mais chaque fois que tu le mets dans la sauce, ce sel ne te sert à rien car il ne donne aucune saveur. Alors quelle sera ton attitude? Tu prendras certainement ce sel que tu jetteras à la poubelle. Bien-aimé, au travers de ces paroles de Jésus, il est en train d'exclure toute autre raison pour laquelle nous existons. Nous existons parce que nous sommes comme le sel. Et le sel doit apporter la saveur partout où il se retrouve. Alléluia. Dans ta maison, tu dois apporter la bonne saveur. Dans ton lieu de service, tu dois apporter la bonne saveur. Dans ta société, la bonne saveur. Dans ta famille, la bonne saveur. Dans ta nation, la bonne saveur. Bien-aimé, ce matin, permets-moi de te poser une question. Quel genre d'influence as-tu sur ton monde? Quel genre d'influence as-tu dans cette société? Est-ce que c'est une influence qui vient de Dieu? Parce qu'il nous a demandé de faire, lui, nos œuvres. Les œuvres, c'est quoi? Ce sont les œuvres qui émanent de sa lumière glorieuse. Et il nous a demandé de faire, lui, cette lumière au milieu des hommes. Alléluia. Mais toi, par quelle influence tu exerces? Quel genre d'influence exerces-tu sur les autres? Quel genre d'influence exerces-tu sur la société? Bien-aimé, ce matin, pendant que tu m'écoutes parler, il est important pour toi de renoncer aux influences de ta chair, de renoncer aux influences inutiles et de te connecter et de te mettre au service de Dieu en influençant par tes bonnes œuvres. Alléluia. Que les hommes glorifient Dieu au travers de tes œuvres, au travers de tes paroles,
au travers de tes actions, qu'il glorifie le Seigneur. Alléluia. Donc, bien-aimé, ce matin, celui qui influençait mal, qu'il commence à bien influencer. Celui qui avait une influence charnelle, qu'il commence à avoir une influence spirituelle et glorieuse. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Shalom, shalom, shalom.